Je crie quand je suis stressée. J'ai une palette de couleurs incroyable. Je suis le gecko gargouille. Le gecko gargouille est le plus commun des geckos géants calédoniens. Il est très remarquable par ses couleurs variées. Une palette de vert, de gris, voire un peu de jaune et des taches qui lui permettent de se camoufler sans problème dans la végétation. Sa queue est préhensile et l'aide à s'agripper aux branches, et quand il se sent en danger, il peut même la perdre. Mais pas de panique. Contrairement à d'autres geckos, la sienne repoussera entièrement. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le gecko gargouille et un chameau? Tous les deux ont une paire de bosses. Sur le dos pour le chameau, sur la tête pour le gecko. C'est le plus commun des geckos géants en Nouvelle-Calédonie, c'est donc une espèce endémique. Et ce qui le caractérise, outre des couleurs qui sont très variables, c'est aussi le fait, quand il est jeune, c'est d'avoir un peu des bosses à l'arrière des yeux et qui lui donnent un aspect de gargouille qui rappelle les gargouilles qu'on trouve sur les églises médiévales. Et son nom de gargouille provient de ce statut des jeunes qui ont cette tête très particulière, un peu inquiétante, un peu en tout cas venue d'ailleurs. Où le trouve-t-on ? C'est le gecko géant qui a la plus grande gamme d'habitats. Donc on le trouve aussi bien dans des forêts denses humides que dans des maquis un peu refermés. C'est un animal qui est nocturne, arboricole, qui aime bien se cacher dans la végétation intermédiaire, dans le feuillage. C'est aussi un animal qui est actif quand les températures sont pas trop chaudes. C'est sans doute le gecko géant le plus facile à voir dans la nature. Pourquoi faut-il le protéger ? Brachyodactylus auriculatus est donc le gecko géant le plus commun en Nouvelle-Calédonie. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace qui pèse sur lui. Il n'est pas encore considéré comme vulnérable, mais les populations, là encore, sont en régression. Et c'est donc une espèce qui aujourd'hui bénéficie d'un statut de protection au regard des textes environnementaux calédoniens en province nord ou en province sud. Donc c'est une espèce qu'on ne doit pas prélever dans la nature et qu'il est interdit d'avoir chez soi.